Bienvenue dans ce cours qui concerne les fondamentaux des réseaux. Dans cette vidéo, je vais vous parler des composants des réseaux. Dans le plan de cette vidéo, nous allons décrire ici d'abord les composants d'un réseau, tout en détaillant ce à quoi ça va nous servir. Nous avons par exemple, vous avez ensuite vous avez d'abord les terminaux, les équipements d'un réseau, les médias et les services. Et ce que vous devez savoir, les terminaux, c'est eux qui vont vous permettre de se connecter et de se raccrocher et de se raccorder au réseau. Nous avons aussi, comme je vous le disais tout de suite, les équipements réseau, comme les switches, les routeurs, etc. Nous allons aussi parler des médias qui vous permettent d'interconnecter les équipements et les terminaux. Ensuite, nous allons aussi parler des services réseau. Et là, si on regarde un peu les composants des réseaux ici, comme cette architecture, nous allons remarquer qu'il y a un peu une ressemblance par rapport à des vidéos précédentes où nous avons certains terminaux qui sont là. Si on regarde un réseau informatique du haut, c'est-à-dire dans la vidéo précédente, il y a une interconnexion de différents éléments. Alors, nous avons ici dans un premier temps les terminaux ici. Et tels qu'une caméra sans fil, une imprimante sans fil, téléphone IP, tablette, ordinateur portable, sont tous des terminaux qui vont se connecter ensuite à notre réseau. Par ailleurs, on aura différentes façons de se connecter au réseau. Ici, on a différents équipements réseau. Par exemple, si on prend le cas d'un Wi-Fi ici que vous avez là, nous avons un Wi-Fi là. Si on prend le cas de ce point d'accès Wi-Fi, qui va en fait être connecté à un switch de niveau 2, on aura l'occasion de détailler les différentes couches d'un réseau après. Les switches de niveau 2, les switches de couche 2, c'est la même prononciation. Couche et niveau, c'est la même prononciation. On aura l'occasion d'en parler dans les vidéos précédentes qui vont venir. Ici maintenant, on a un switch de niveau 3 qui est là, de couche 3. Et là, qu'est-ce qu'on a ici? On a un contrôleur wireless qui va nous permettre de configurer les différents points d'accès de notre réseau. Et là, pour configurer les access points, les Wi-Fi, il va falloir utiliser le wireless LAN controller, le WLC, qui va permettre de configurer ces différents points d'accès. Ensuite, on a aussi un réseau qui est une solution Cisco nommée DNA Center. Lui, il fait quoi? Lui, il va vous permettre tout simplement, de la même manière que le WLC, mais lui, il va vous permettre de configurer des équipements réseau d'eux-mêmes, de la même façon que le contrôleur wireless permet de les configurer les points d'accès Wi-Fi. Le DNA Center permet aussi de contrôler et de configurer les équipements réseau filaires. Nous avons aussi les équipements IP de sécurité, par exemple. Là, comme on vous le montre ici, d'abord le DNA Center, c'est lui qui va permettre de configurer ces équipements, ces différents équipements d'eux-mêmes, sans pour autant aller sur chaque équipement. Nous avons ici maintenant les équipements de sécurité, un IPS, un firewall, un pare-feu. L'IPS vous permet, c'est un système de prévention et d'intrusion contre les attaques venant d'Internet. On retrouve souvent ce genre d'équipement dans un réseau. Et nous avons aussi ici un routeur qui permet de se connecter d'un réseau à un autre, tout en connectant notre réseau à un autre réseau, notamment aussi des réseaux qui est Internet. Nous avons différents types de terminaux que nous avons là dans notre réseau. Ici, ils sont appelés terminaux parce que les données se terminent
sur ces équipements. Ces équipements n'auront pas à router le trafic ou faire une manipulation du trafic. Ils vont tout simplement soit envoyer la source du trafic à la destination finale du trafic. Ce sont des équipements habituels, comme vous allez les voir ici. Vous les voyez ici, portable, tablette, imprimante, caméra, caméra de sécurité, et téléprésence, virtual server, téléphone IP, et j'en passe. Et tous ces équipements pouvant se connecter de manière filaire ou non filaire au réseau sera appelé terminal. Maintenant, la seule chose qui nous intéresse en tant qu'ingénieur réseau sur les terminaux, c'est leur configuration réseau qui va nous permettre de communiquer avec le réseau. Tout ce qui relève de la responsabilité, tout ce qui concerne le reste ne concerne pas l'administrateur, l'ingénieur réseau. Et là maintenant, si nous parlons un peu des équipements réseau. Par contre, l'ingénieur réseau ici a la responsabilité de configurer les équipements réseau d'eux-mêmes. Si nous posons par exemple le switch de niveau 2, le switch de niveau 3, qu'est-ce qui se passe? Un switcher va d'abord vous permettre de connecter nos terminaux directement. Bien sûr, des terminaux, des terminaux qui ont des câbles. Le cas des routeurs ici, si nous prenons les routeurs permettent de se connecter à un autre, de se connecter souvent, comment je vais vous expliquer ça de façon brève, il va vous permettre de se connecter à d'autres réseaux ou à Internet. Pour les équipements qui n'ont pas de câble, là dans ce cas maintenant, si on prend par exemple qui vont se connecter directement au point d'accès, si là par exemple le cas du contrôleur WS, le Wireless LAN Controller, il permet de configurer les points d'accès Wi-Fi. C'est ça sa fonction principale. Comme là vous avez les points d'accès ici, c'est celui-ci qui va permettre de configurer celui-là. Nous avons aussi les équipements Firewall IPS. Pour résumer, comme on le disait précédemment, les firewalls vont tout simplement vous permettre de protéger notre réseau. On aura l'occasion bien évidemment de détailler ça dans les vidéos à venir parce qu'on aura une partie uniquement pour la partie sécurité. Ensuite, nous avons les DNA Center. Cisco DNA Center, lui, il permet de configurer les équipements réseau pour autant se connecter directement sur chaque équipement pour les configurer. C'est-à-dire, il n'a pas besoin au lieu de se connecter sur chaque équipement pour faire la configuration, grâce au Cisco DNA Center, vous pouvez configurer tous ces équipements dans le DNA Center. Nous avons maintenant les médias. En ce qui concerne les médias ici, les médias permettent d'interconnecter nos équipements réseau entre eux avec nos terminaux. Dans un diagramme réseau, quand on a une ligne droite, cela signifie que c'est une connexion Ethernet. C'est soit une fibre optique ou un câble cuivré. C'est ce que vous avez là. Si nous prenons maintenant, quand nous avons un lien, qu'ils appellent souvent les câbles serial, et comme vous le voyez là, je vais vous montrer les deux modèles quand vous les avez. Et là, lui, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise essentiellement les connexions réseau étendu, c'est-à-dire le WAN. Comment vous connectant à votre fournisseur d'accès Internet. Maintenant, nous avons ici le lien sans fil. Ce sont des ondes, ce sont tout simplement des ondes électromagnétiques envoyées à travers les airs. C'est ainsi qu'on le représente avec ce symbole dans un diagramme réseau. Maintenant, pour savoir si vous voulez savoir comment votre câble Ethernet doit se connecter à votre PC, vous avez ici un connecteur RJ45 mâle qui sera connecté directement à un connecteur, à une interface, une carte réseau femelle.
Ça, c'est une carte réseau souvent qui va vous permettre d'avoir de Wi-Fi sur votre machine, d'avoir la connexion Internet sur votre machine. Souvent, c'est souvent sur des PC bureautiques que vous allez les voir, ce genre de représentation. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ce câble sera directement branché là pour pouvoir donner Internet à votre machine. Et là, si après cela, vous avez quoi? C'est la même chose que vous allez voir sur les switches, seulement qu'avec les switches, il y a beaucoup plus de ports que sur vos machines, alors que sur vos machines, la PC portable, il n'y a qu'un seul port, RJ45. Maintenant, passons maintenant au service. Et on a parlé ici des terminaux, des équipements, des médias. Tout cela n'était que l'infrastructure. Pour que cela fonctionne, il faut qu'on ait des services qui fonctionnent par-dessus, tels que des services réseau, des services et qui concernent aussi des services réseau. Bon, c'est tout ce qui concerne qui va nous permettre tout simplement de manipuler, par exemple, les serveurs web, d'envoyer des mails, d'envoyer des fichiers. Pour cela, on a des protocoles. Pour le cas, par exemple, du service qui va vous permettre d'envoyer les mails, on a un protocole qui est le POP ou le SMTP qui vous permet, qui est responsable de l'envoi des mails. Pour le cas du web, on a le protocole HTTP ou HTTPS qui veut dire Hyper Transfer Protocol, Hyper Text Transfer Protocol et le HTTPS, Hyper Text Transfer Protocol sécurisé. Pour le transfert des fichiers, on a le FTP qui veut dire File Transfer Protocol. Nous avons aussi des applications qui vont vous permettre de contrôler le réseau. Nous avons entre autres, comme là nous l'avons vu ici, nous avons le DNS Center qui permet de configurer les équipements réseau. On a aussi le WLC, le Wireless LAN Controller qui vous permet de contrôler, de gérer les services, de gérer, de superviser et de configurer les points d'accès Wi-Fi. Nous avons aussi le SNMP qui va vous permettre de superviser à distance les équipements réseau et de vérifier leur état de santé. C'est beaucoup utilisé dans la supervision réseau. Comme on vous dit, si superviser les équipements et tout ça, c'est ce qu'ils appellent souvent le monitoring. Enfin, nous avons les protocoles de réseau permettant de savoir comment acheminer le trafic lorsqu'un routeur reçoit un paquet. Il doit savoir l'interface de destination à qui il doit envoyer à qui il doit acheminer le paquet. Donc, il faut qu'il y ait une table de routage pour que cela soit possible. Et cette table de routage est remplie par des données qui ont été informées grâce à des protocoles de réseau. On peut aussi le remplir manuellement grâce à des routes statiques. Mais on peut aussi utiliser des protocoles de réseau comme le RIP, le EIGRP que vous voyez là, le OSPF et le BGP, qui vont vous permettre de manière dynamique, que la table de routage, pour que la table de routage comment on appelle ça, puisse être reconnue par le routeur afin de savoir où il doit envoyer le paquet qu'il reçoit. Toutes ces informations qu'on a eu à citer, tout ça, détaillé, routage et autres. Et là, c'était juste pour vous donner un aperçu dans un premier temps. Dans les vidéos à venir, nous aurons l'occasion de rentrer plus en profondeur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager aussi notamment. À très bientôt.